Salut les petits loupards, bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Et oui, on se retrouve maintenant du côté de Stavanger. En fait, le programme de cette vidéo, ça va être essentiellement les grands fjords de l'ouest de la Norvège. On espère qu'on va pouvoir vraiment voir des choses extraordinaires parce que visiblement le temps n'est pas complètement de la partie. Là pour l'instant on a un rayon de soleil, mais ils annoncent des trompes d'eau pour les jours qui viennent. Donc s'il faut on attendra. On attendra parce que je crois qu'il y a vraiment des merveilles à voir ici. Vous allez le savoir dans quelques minutes, du moins pas en quelques minutes, dans quelques secondes. C'est parti. Nous sommes à Stavanger. Premier contact avec la ville, une rue très colorée. En plus, on a vraiment un rayon de soleil alors que c'était pas prévu. On devait prendre beaucoup d'eau. Plutôt assez agréable. Si on avait vraiment un gros coup de soleil dessus, ça pèterait. Ah oui, c'est sûr. Très sympa. Nous sommes dans une grande librairie. On essaye de trouver des documents, soit des cartes, soit des itinéraires de rando en Norvège. Une belle ambiance dans ce quartier. J'avoue que je suis assez épaté par le monde qu'il y a dans cette ville, qui se balade à pied, parce qu'en fait c'est pas une grande ville, Stavanger, et ça grouille quoi. Il y a un rayon de soleil, donc les gens sortent. Voilà, c'est ça, il y a un rayon de soleil, les gens sortent, et ils sont habillés comme si c'était carrément l'été. Bon, c'est l'été, mais avec des températures, on va dire, plus qu'automnales. Mais bon, c'est bien, ça bouge. Troisième jour d'attente du beau temps. Ça commence à faire long, mais bon, on est dans un endroit exceptionnel. On aimerait bien pouvoir le voir, bien en profiter. Donc on attend. Alors, nous mettons à profit ces jours de repos obligatoires compte tenu de la météo pour peaufiner notre itinéraire. Donc là, ça y est, on sait exactement ce qu'on souhaite voir et par où on va passer. Bon, élève Patricia, vous avez 2 heures. Interrogation écrite. Interrogation écrite, voilà. Alors nous reprenons la route au bout de 4 jours d'arrêt, puisqu'il a fait 3 jours d'arrêt, pardon, et 4 nuits, parce qu'il a fait un temps de cochon. Donc comme on est dans un endroit qu'on veut absolument voir et explorer, donc on a préféré attendre. Donc là on repart. Apparemment ils annoncent pas trop moche pendant 2-3 jours, donc on va en profiter. Pour l'instant pas d'élan, pas d'ours, mais par contre des vaches et des moutons. Tu te pousses? Allez vas-y, pousse-toi.
Alors on fait comme le petit Pousset. On va laisser notre petit caillou en fait. Bon, visiblement, nous ne sommes pas les seuls. Et voilà. Mais bon, les sorties du 4 sont passées aussi ici. Alors nous entamons notre descente sur Lisboten, où nous allons, où nous allons prendre un ferry demain matin à 7 h pour descendre donc le fjord de Lisboten. On pensait avoir un peu des rayons de soleil, mais bon, on n'a déjà pas la pluie, donc on se réjouit quand même. Donc il reste encore beaucoup de névé. C'est un peu un paysage de toundra, c'est très drôle. Vas-y, t'allais dire quoi? Je t'ai coupé, chérie. J'allais dire que, a priori, on va arriver donc près d'un resto avec un parking, et à partir de ce parking, on va prendre 1000 mètres de dénivelé négatif sur 27 lacets, ça va nous faire descendre en fait du sommet du fjord jusqu'au niveau de l'eau. Il y a quelques véhicules qui laissent leurs freins. J'espère que ce sera pas notre cas. Allez, c'est parti. On a 6 km ou 7 km de descente en lacet. Juste en face. On arrive à Lisboten, là où on va prendre notre ferry demain matin. Donc on va aller un peu tâter le terrain, parce que comme on prend le ferry à 7 h demain matin, on va être sûr de ne pas le rater. Il y a des super cascades partout. Là, je vous en montre qu'une, mais toute la paroi rocheuse est cascadeuse. Voilà, on va prendre le ferry ici demain matin. Assez exceptionnel comme endroit. Comment tu trouves cet endroit? Comment tu trouves cet endroit? Trop beau. Ah bon? Trop beau. C'est magique, vraiment. En plus, là, on a un rayon de soleil. Le premier de la journée, il est 18 h. Mieux vaut tard que jamais. Allez, on embarque. Donc, il faut qu'on se mette en marche arrière. Il nous a demandé si on avait un peu de garde au sol parce que c'est un peu haut. Ah, il nous guide. C'est bon.
fois peu à l'intérieur parce que dehors, avec le vent relatif du bateau, il fait vraiment pas chaud. Et oui, c'est bien le Preikestolen, ce fameux rocher tabulaire qui surplombe le Lysfjord de ses 600 mètres. Et nous allons le gravir demain. La Forsand. Petit déj sympa. Yes. Dans un coin qu'on peut pas qualifier de sympa, mais juste extraordinaire. Je crois, ouais. Alors il est 5 h de l'après-midi. On est sur le parking du Preikestolen, une des randos les plus célèbres de Norvège. Donc on est passé tout à l'heure, les parkings étaient blindés de chez blindés, donc on a décidé de grimper un peu plus tard, d'autant plus que la météo nous semble un peu plus favorable en fin de journée. Ouais. Et puis de toute façon, comme il fait nuit à 11h30, on aura le temps de redescendre 2 jours. On va vous montrer tout ça maintenant. Alors, il semble que ce soit une rando assez facile à faire, mais ça commence dès le départ par un bon coup de cul. On va voir par la suite. Commence très raide. Donc la mise en jambe est un peu rude, mais c'est que le début. Alors? Ouais, ça commence par un bon coup de cul quand même. Ouais. Ça commence à pas mal descendre et nous on monte. Là on est sur un passage relativement plat. Le sentier est super bien indiqué, extrêmement bien entretenu. Pour l'instant c'est d'aller partout. Comme je disais, c'est une voie romaine en fait. Là on passe une espèce de tourbière. Une très longue séance de step. On va avoir les cuisseaux en feu. Donc effectivement cette pancarte nous dit que le sentier est rénové régulièrement par des Sherpas du Népal. On le croit volontiers. Un nouveau coup de cul est annoncé. Il est là-haut. On est à mi-chemin. Super. On y croit. On continue notre chemin, on a encore 1800 mètres à faire. Pas de dénivelé, hein, de mètres. Ouais, ça a l'air de grimper voilà. moins. Là ça grimpe moins. On voit le fjord tout en bas. On voit le fjord. Je pense qu'on va se régaler. Alors, on arrive dans une demi-heure normalement au sommet. C'est assez irréel comme endroit. On marche sur des grosses lapiazes. C'est très très beau.
Voilà, on arrive quasiment au bout de la rando. 2 heures. Dans des grosses caillasses. Alors, heureux? Ouais. On n'y est pas encore, hein? Mais on va Non, vous mais... montrer quand on y arrivera. Belle rando quand même. C'est magnifique. Escalier visé à gauche et pas à droite. C'est parce qu'ils se tiennent à la rampe. Hein. Bien sûr. Pas fous. Ils sont pas fous. Allez, 100 derniers mètres sont un peu impressionnants. Et là, tout le Lysfjord qu'on a remonté ce matin en bateau. Le rocher de la Chair. « 600 mètres d'à pic. » Le trou qu'il y a là, quand même. Hein. Ne regarde pas trop. C'est impressionnant. Donc mon petit mari, il a fait un détour. Moi j'ai évité. Il a évité mon J'ai cœur. évité l'obstacle. Hein. Ah. Regardez, mon mari, il a tellement peur de tomber qu'il prend des grands détours. Ah. On risque de se casser la figure pour pas passer sur le sentier qui est juste là. Attends, je vais me casser le pied. Attends, je sais pas comment on fait. Allez, vas-y, descends. Ah, putain. Ah là, Je me suis super. bousillé à la main. Et voilà. Ah, bon, tu te moques, toi. Hein. Ouais, je me moque, j'adore. Allez. Ça y est, on est au sommet du Preikestolen. Une belle rando et surtout un point de vue hallucinant sur le fjord. C'est super beau. Hein. Ouais, il est 19h. On n'est pas tout seul, mais franchement, c'est pas l'émeute et ça, c'est génial. C'est les Italiens, non, qui font pas de bruit côté. Je sais pas, c'est des jeunes qui font les fous, mais nous, on n'ira pas. On n'ira pas. Mais bon, on a fait un bon plan parce que quand on s'est pointé à 14 h, les parkings étaient blindés noirs de monde. Là, quand on s'est garé, il y avait déjà plus grand monde et puis on a croisé énormément de personnes qui redescendaient. Et en plus, il y a des rayons de ciel bleu, enfin des coins de ciel bleu. Oh, il y a un type, il y a deux Ah ouais, types là, tout en haut, ils sont barjots. Oh. Mon Patricia est bien plus téméraire que moi. Le côté pas sale non plus. À plus. Un grand merci à Baptiste Caillot que nous avons rencontré sur ce fabuleux rocher et qui a bien voulu nous donner ces quelques très belles images de drone. Allez, comme tous les beaux endroits, on le quitte à regret. Mais bon, ça y est, il est dans nos yeux et dans nos mémoires. On est dans la descente maintenant, on est un peu seul au monde. Il est... Allez, j'ai pris ma montre. Il fait encore bien jour. C'était trop bien cette balade. Bon ben nous voilà de retour au point de départ. Un peu moins vaillant que tout à l'heure, on a un peu cru.
Hein? En fait, on n'est pas fatigué, c'est les jambes. Parce que la descente est terrible avec ces grandes marches, ces grands rochers. Moi, j'avoue que je sens plus mes jambes. Je suis pas fatiguée, mais j'ai très mal aux jambes. En fait, c'est une rando qui n'est pas très technique, même pas technique du tout. Hein. Elle fait 8 km avec l'aller-retour, 600 mètres de dénivelé. Mais là, ce ne sont que des rochers, des marches. Et c'est vraiment très chaotique. En fait, on vient de se faire 8 km de step. Donc on est un peu cuit. Mais à côté de ça, on est fiers de l'avoir fait. Déjà, on est fiers de l'avoir fait. Et puis, ça valait le coup. Surtout. C'est une super belle rando. On a traversé des paysages magnifiques. Et puis, on est arrivé à ce rocher, la Preikestolen. C'est époustouflant, quoi. Il n'y avait presque personne, alors que d'habitude, c'est vraiment noir de monde. On était quoi, une dizaine sur le rocher? Quoi, moi, j'étais pas vraiment sur le rocher. Moi, j'ai trop peur. Hein. 600 mètres de vide, ça me fout les jetons. Allez. Donc voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. On va s'arrêter là pour cet épisode. Comme d'hab, faites-nous part de vos réflexions. Hein. Et puis à bientôt pour une nouvelle sortie du Gard. Exactement. Salut. Bonne nuit. Pour ceux qui souhaiteraient nous suivre au jour le jour, pensez à aller voir notre Instagram. Vous pouvez également consulter notre itinéraire détaillé sur Polar Steps.